Satisfait d'avoir semé les graines du coronavirus en Allemagne, dans l'UE alsacienne et l'URCI, Macron décide d'effectuer une visite d'une importance capitale pour son pays, la PNFR. Il s'est en effet rapproché des États-Unis les semaines auparavant et doit signer un pacte scellant leur alliance. Le président de l'Amérique, Donald Trump, le convie pour cette réunion dans la Maison-Blanche, mais le plutocrate est loin de se douter qu'un autre compère a échoué aux USA. Après la destruction de la ville de Londres par l'arme sélénite, le miraculé Boris Johnson a demandé à son cousin germain Donald Trump le gîte et le couvert. Puisque le PDG des États-Unis se fichait déjà pas mal du protocole quant à l'immigration, il accepta sans se soucier des protestations du Parlement. C'est ainsi que l'ex-premier ministre britannique a été accueilli par son cousin germain. C'est dans ce contexte que Macron arrive en Amérique. Y a quelqu'un? Alors c'est lui, Macron le Mais pire. pas in front of lui, enfin! Cher ami, vous nous arrivez de bien loin? Effectivement, mais si je m'attendais à trouver un confrère européen ici... Oh non, ne me parlez pas d'Europe. Europe est finie, l'Europe est morte. Je suis bien d'accord avec vous, c'est pour cela que ma PNFR l'a quitté il y a quelques jours. Hey, calmez-vous, guys! McNu n'est pas venu pour parler du passé, mais d'avenir. Am I not right, messieurs? C'est sûr, mais j'ai tout de même une question pour Monsieur Johnson. Comment avez-vous quitté le Royaume-Uni pour vous rendre aux États-Unis? Eh bien, après que l'âme de ce scélérat de monarque s'est abattue sur la capitale de mon pays, Oh, this king is a salaud! Je disais donc, après cela, je me suis réfugié chez mon cousin écossais qui m'a laissé un kayak à Perthshire. Et puis j'ai traversé l'Atlantique à la rame, comme ça. On peut dire que vous ramez depuis la destruction de Londres. On peut dire cela si vous voulez. Tout de même, moi je préfère le golf, c'est moins boring. Vous êtes à la base entrepreneur, c'est cela? Yeah, that's right. J'aime beaucoup transformer les beaux terrains en golf. Tenez, look at celui-là par exemple. Vous voulez transformer la Maison Blanche en terrain de golf, cousin? Why not? Je suis le président des States, je fais what I want. Si le Sénat était là, il vous dirait que votre raisonnement sonne faux. C'est donc for that reason qu'on m'appelle Donald Trumpet. Et pour en venir à un autre accord? Je veux bien, but I've got mes conditions. Lesquels sont? Vous êtes à ma botte et vous vous engagez à n'acheter que des produits américains. En retour, the United States of America s'engage à protéger vos countries respectifs. Qu'en pensez-vous? Ça marche pour moi. Je n'en attendais pas moins de la part de someone qui dirige un mouvement nommé En Marche. And you, fils de John? Abraham Higgins, Fifth Trumpet. Amazing! Nous formons comme jadis une big alliance à laquelle ni les royaux, ni les cocos ne résisteront. Allez, comme, je suis sûr que vous avez soif. Je vous offre un verre. Mais le verre, ça se boit pas, monsieur Trump. Décidément, nous formons bien un joyeux trio. We are same sur bien des points. But of course, qui se ressemble s'assemble. Avant la PNFR et le Royaume-Uni, les États-Unis avaient déjà mis en place une alliance avec la Corée du Nord. De plus, 2 jours plus tard, la nouvelle île d'Israël exprime le vœu de se joindre au pacte. Ainsi, ce ne sont pas 3, mais 5 pays qui forment la nouvelle alliance du FRIS. F représentant la PNFR, R le Royaume-Uni, I l'Israël, C la Corée du Nord et E les États-Unis. Le FRIS est ainsi la première alliance internationale à entrer en jeu dans la guerre de Bordeaux. Mais d'autres accords se profilent sur cet échiquier déjà complexe. Cependant, hormis le pacte FRIS, rien n'est encore officiel.